Une grande avancée pour l'entraide aussi, pour le transport. Ça s'appelle Halte au Stop et la communauté Île Krems en Périgord a accepté d'installer donc Halte au Stop, ces panneaux qui ressemblent à des panneaux comme il y a sur des panneaux de départ de randonnée. Il pourrait y en avoir sur tous les débuts, entrée de ville, entrée de bourg, sortie de bourg et à tous les arrêts de transport en commun en centre-ville aussi. Mais c'est plutôt utile pour les communes rurales parce que ça peut vraiment être une grande avancée dans l'entraide pour le transport. Imaginez, par exemple pour la radio, vous prenez, au lieu d'attendre le bus au lycée agricole, en partant de la Radio Libre en Périgord, vous voulez aller à Bergerac, vous prenez sur l'arrêt de bus du lycée agricole, vous pointez du doigt sur un panneau vers la 89, quelqu'un vous prend parce qu'il va vers l'autoroute, mais vous allez à Bergerac, vous descendez sous le pont de la 89, ensuite vous pointez du doigt sur ce même panneau que vous allez à Bergerac et quelqu'un qui prend la nationale vous y amène directement sans utiliser les transports en commun, sans avoir à payer. Vous pouvez faire une petite rétribution à la personne qui vous a covoituré pour les quelques minutes de transport. En tout cas, ça peut vraiment révolutionner. J'ai en studio Baptiste par téléphone, Baptiste d'Alix Pellevoisin, qui, avec la communauté Île Krems, a installé et a préparé cette innovation. Bonjour. Oui, bonjour. Introduction un peu longue, mais c'était pour comprendre avec quelques exemples à quoi ça sert, comment ça peut vraiment être efficace tous les jours au quotidien. D'où c'est venu cette idée Altostop, qu'est-ce que c'est? À l'heure actuelle, sur 13 communes, des panneaux ont été installés sur l'entièreté de la communauté de communes Île-Krems en Périgord. Ça fait un maillage territorial au niveau des arrêts de bus, des bourgs, des différents centres-villes qu'on possède. Et l'innovation vient d'un Auvergnat, donc dans une petite commune d'Auvergne. Oui, à Billom. Un habitant de Billom, en 2021, s'est lancé pour faire cette innovation. Le conseil municipal a accepté. Ils ont investi dans ce panneau qui ressemble vraiment à un panneau de départ de randonnée, comme on en voit dans toutes les communes, en Dordogne en tout cas. Et donc, à 24 ans, cet Auvergnat a lancé ce Halt au Stop. C'est en 3 mots. Le mobilier est fait en bois français, directement pris dans le Puy de Dôme. Donc c'est vraiment un circuit local pour mettre en valeur les artisans locaux et éviter d'importer du bois de l'extérieur du territoire. Et puis ça dure, c'est pas une construction qui va perdre en qualité, surtout qu'on a besoin de lire quand même les destinations. Donc c'est important, ça coûte, vous avez dit dans votre communiqué de presse que vous avez envoyé, ça coûte à peu près 2200 € par panneau. Oui, comme sur chaque panneau, il y a des destinations écrites dessus et chaque petite lamelle avec par exemple écrit Mussidan, Ville-en-Blas, ça coûte de l'argent. Donc plus il y a de destinations sur un panneau, plus ça va coûter cher. Il peut y avoir combien de destinations maximum sur un panneau? Jusqu'à 10. 10 destinations différentes et il y en a besoin pour certains ronds-points où il y a pas mal de possibilités pour les conducteurs. Et ça doit être placé à des endroits où quand même ça doit pas ralentir le trafic. Il faut qu'il y ait des espaces déjà de covoiturage qui sont déjà prévus et puis les arrêts de bus aussi. Hein. Oui, ça a été réfléchi avec les agents du département et de la DIRCO qui s'occupe de la RN 21 pour avoir des emplacements sécurisés pour que les voitures se garent sans empiéter la route. Donc tout ça a été validé par le département et réfléchi pour éviter le plus ces accidents. Et tous les panneaux ont été installés dans des zones à moins de 50 km/h. La communauté de communes Île Krems en Périgord va en installer combien? Combien ça va dépenser? Donc pour l'instant, on en a installé 22 et l'objectif c'est d'en installer d'autres après si le dispositif marche pour en avoir sur chacune de nos communes du territoire. Là, c'est une première en Dordogne. Oui, c'est même en Nouvelle-Aquitaine. Ah oui, carrément. Et donc pourquoi ça ne s'est pas fait avant? Le bon sens n'est pas forcément évident des fois pour ce genre d'innovation, ce genre d'achat. Sachez que donc vous allez dépenser pour une vingtaine de panneaux, mais c'est un investissement qui est dépensé qu'une fois. Oui, c'est sur le long terme. Il y a juste l'entretien au bout de 2 ans de remettre de la peinture sur le bois. Mais à part ça, il y a aucun coût. Comme il n'y a pas aucun service informatique à gérer. Donc c'est vraiment sans technologie. Donc pour nous, ça a un très faible coût sur l'avenir. Donc c'est très intéressant.
Donc on doit cette innovation à Lohan Montboise, c'est le nom de ce jeune Auvergnat de 24 ans qui a lancé ça donc en 2021. Et puis le département a continué, c'est dans le massif du Sancy en 2023, donc quand même 2 ans plus tard où ça s'est lancé. Et puis ensuite à côté du Léman, du lac Léman à Genève, où cette innovation a été prise au bras-le-corps par les collectivités. Oui, et nous, pour ce projet, on a été financé par l'État avec le Fonds vert, mais aussi par la MSA, qui est en lien avec l'agriculture. Donc pour le projet, il y avait juste un reste à charge de 20% pour la communauté de communes, donc ce qui est très intéressant pour nous. On remercie l'État et la MSA pour ce projet. Le Fonds vert qui prend 40% du coup et la MSA 40% aussi. Et donc maintenant, c'est un appel à tous les automobilistes qui verront ces panneaux dans la communauté de communes Île-Krems en Périgord de s'arrêter, ne pas hésiter à prendre ces autostoppeurs. Ça fait comme une goutte d'eau du colibri dans toute la part du transport. Tout le monde conduit avec il y a une seule personne dans la voiture, et alors qu'une voiture peut en transporter 4 ou 5 généralement. Oui, et ça marche déjà. On a eu des retours de certaines mairies qui ont vu des personnes prendre des autostoppeurs, donc ça commence à naître sur le territoire. Donc après, c'est une question d'habitude. Comme on a un a priori sur l'autostop, de tomber sur des mauvaises personnes. Mais c'est pour ça, nous, on travaille sur la communication pour faire connaître le dispositif, éviter les biais comme la peur de tomber sur un inconnu. Donc on va mettre en place de la communication, aussi des goodies, comme des badges et des stickers qu'on va pouvoir mettre sur les voitures comme pour signifier que c'est un réseau de personnes qui font de l'autostop. Oui, c'est Blablacar qui notamment fournit des autocollants pour tous les covoitureurs qui ont 1 an d'ancienneté, je crois, pour Blablacar. Blablacar qui est une initiative qui prend une commission malheureusement. Donc pour en plus qui a besoin d'un site internet pour choisir sa destination. Là, c'est vraiment du bon sens, il n'y a même pas besoin d'aller sur internet. Aux endroits stratégiques dans les communes rurales, on peut s'entraider. Oui, le but c'était de pas avoir de technologie pour toucher le plus grand monde possible, que ce soit des jeunes ou des personnes un peu plus âgées qui ne possèdent toujours pas de téléphone, mais aussi avec le manque de réseau qu'on peut avoir. Là, on n'a pas besoin d'avoir de téléphone et la rémunération, on n'a pas besoin d'en donner, à part si on le veut, ça vient de l'autostoppeur. Donc c'est vraiment à faible coût, même pour l'automobiliste et l'autostoppeur, par rapport à Blablacar. Et oui, c'est ça, nous, le but, c'est vraiment d'avoir un réseau d'habitants qui connaissent ce dispositif, qui se l'approprient. Donc pour cela, on va faire une inauguration au mois de juin, on n'a pas encore la date, où le public sera convié. Et après aussi, en septembre 2025, une fête des mobilités sera organisée à Issac pour faire de la communication par rapport à l'autostop aussi. Qui a eu l'idée dans la commune Île-Krems en Périgord? Comment s'appelle-t-elle? C'est notre directrice des services qui a eu l'idée de mettre ça en place après des allers-retours dans le Puy-de-Dôme où elle avait vu ce dispositif. C'est Céline Demarco. Eh bien, on la remercie. Et vous, Baptiste Dalix Pelvoisin, qui est chef de projet Petite Ville de Demain. Oui. Donc vous avez tout à cœur d'installer et de parler de ce sujet. Oui, c'est un de nos projets phares du programme Petite Ville de Demain. Donc c'est un exemple même pour le département de la Dordogne et aussi pour la région Nouvelle-Aquitaine. On espère que ça va s'essaimer sur tout le territoire pour avoir vraiment un réseau d'autostop, pas que dans notre communauté de communes, que ça naisse dans les autres communautés de communes d'à côté. Eh bien, j'espère que toutes les communes du Périgord comprendront l'importance de cet achat de panneaux de covoiturage. D'autant que, comme on le dit souvent sur RLP, on a passé les pics de production de pétrole, les pics pétroliers, à la fois pour le pétrole conventionnel, mais aussi pour les nouveaux pétroles de gaz et pétrole de schiste. Donc, à l'avenir, il va falloir beaucoup de bienveillance pour tous les conducteurs qui peuvent encore utiliser la voiture et acheter du pétrole, de prendre le plus possible d'autostoppeurs. Je vous remercie encore pour cette initiative, Baptiste Dalix Pelvoisin. Merci à vous aussi de m'avoir accordé ce temps pour faire connaître notre dispositif. Avec plaisir. À bientôt. Et vous nous tenez au courant si ça fonctionne. Oui, ça marche déjà. Oui, bah oui. Et n'hésitez pas donc à faire des retours à la communauté de communes de Île-Krems en Périgord. Merci beaucoup. Merci.